Salut Léo. Le tirage de tarot amoureux d'aujourd'hui semble déjà très significatif, comme si un message cherchait à te parvenir, et ton intuition le perçoit peut-être déjà avant même que tout ne soit complètement clair. Prends un instant, respire et laisse-toi imprégner par cette énergie. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est comme si quelque chose de guidé se déroulait discrètement en coulisses, comme des émotions inexprimées, une vérité cachée, une conversation qui attendait le bon moment. Et maintenant, l'énergie commence à se mettre en mouvement. Quelqu'un pourrait être sur le point de s'exprimer, de revenir, de confesser ses sentiments ou de révéler enfin quelque chose qu'il gardait enfoui au plus profond de lui. Alors, fais confiance à ton intuition, prends ce qui te parle, laisse le reste, et passons à ton tirage. Alors, j'ai l'impression que toi et cette personne avez gardé votre relation assez privée. Peut-être parce que l'un de vous y tient beaucoup, peut-être travaillez-vous ensemble, ou peut-être que le moment n'a tout simplement jamais semblé propice pour aucun de vous deux. Quelle qu'en soit la raison, il semble compréhensible que cette personne ait gardé le silence pendant un certain temps. Mais maintenant, ce secret commence à peser lourd sur ses épaules. Elle est épuisée de cacher ses sentiments et je ne pense pas qu'elle veuille continuer à faire semblant. On dirait quelqu'un de naturellement très méfiant. Ce n'est pas le genre de personne à s'ouvrir facilement. Et je pense que vous l'avez probablement remarqué dès le début. Même lorsqu'elle souhaitait se rapprocher de vous, une partie d'elle gardait toujours quelque chose pour elle. Mais au fond, elle travaillait beaucoup plus sur elle-même que vous ne l'imaginiez. C'est presque comme si cette relation avait besoin de temps pour se développer sans la pression ni l'influence des autres. J'ai même l'impression qu'elle a peut-être parlé à quelqu'un de confiance pour lui demander conseil. Elle a peut-être consulté un proche pour avoir un autre point de vue avant de décider de la suite. C'est dire à quel point cette relation est importante pour elle maintenant. J'ai l'impression qu'ils atteignent progressivement le point où ils ne veulent plus cacher ce qui existe entre vous. J'ai vraiment le sentiment que cette personne souhaite que les autres vous connaissent. Pour certains d'entre vous, cela pourrait se traduire par la publication de photos de vous deux, la présentation aux personnes importantes de leur vie, ou simplement une plus grande transparence concernant votre relation, au lieu de tout garder secrète. Ce changement est en partie motivé par l'énergie que vous dégagez actuellement. Vous vous sentez de plus en plus à l'aise avec vous-même, et cela se voit. Il ne s'agit pas seulement de votre apparence physique. C'est votre confiance en vous, votre présence, votre énergie et votre aisance naturelle. Les autres remarquent cette transformation, et cette personne aussi. Son énergie semble dire « Non, c'est toi ». J'ai également l'impression qu'ils ont longtemps été tiraillés entre leur raison et leur cœur. Leurs émotions les tiraillaient vers vous, tandis que leur peur les poussait à rester dans ce qui leur paraissait familier et rassurant. Mais plus ils essayaient de refouler ces émotions, plus elles s'intensifiaient. Finalement, ils ont compris qu'ils ne se sentaient vraiment en paix que lorsque tout allait bien entre vous deux. Ils parlent même de vous à leurs proches maintenant. Mais, ils ont du mal à expliquer précisément pourquoi cette relation est si différente pour eux. Ils savent que vous avez changé quelque chose en eux, mais trouver les mots justes pour décrire cette transformation n'est pas chose facile. Ce qui me frappe, c'est que, ils continuent de vous surveiller de loin. Ils consultent vos réseaux sociaux, trouvent des moyens de voir ce que vous faites et s'intéressent à votre vie. C'est presque devenu une habitude. J'ai vraiment l'impression qu'ils font beaucoup plus attention à vous qu'ils ne l'admettraient jamais. Ils se demandent constamment, ont-ils rencontré quelqu'un d'autre ? Ils remarquent qui interagit avec vous, qui commente vos publications et si une nouvelle personne est apparue dans votre entourage. Leur attention se tourne sans cesse vers vous car ils ne peuvent s'empêcher de vouloir savoir ce qui vous arrive. Je ne serais pas surpris non plus qu'une autre personne observe discrètement. Pour certains d'entre vous, cela pourrait représenter une énergie karmique persistante, ou une personne du passé qui continue d'observer de loin. Mais plus que tout autre, cette personne-ci semble incapable de détourner le regard. Elle se dit en silence, « J'en ai assez de cacher ça. J'en arrive au point où être honnête sur ce que je ressens n'est plus possible. Plus longtemps, cela me paraît aussi effrayant que de continuer à faire semblant de m'en moquer. Je ressens une énergie intense, comme si beaucoup de gens, outre la personne que tu es réellement, étaient très concentrés sur toi en ce moment. Ils t'observent, essayant de comprendre qui tu es, quels sont tes prochains mouvements et ce qui te rend si différent ou si spécial.
Avec ce style et cette énergie qui se dégagent, il y a quelque chose de très unique en toi. Tu es peut-être tarologue, tu as peut-être une présence en ligne ou tu es peut-être actif sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui transparaît très fortement. Et même si tu ne publies pas souvent, cette personne reste extrêmement attentive à ce que tu fais et à qui tu communiques. C'est quelque chose que je perçois très fortement et de manière très marquée. Masculin divin, astérisque, cette carte symbolise la prise de conscience et l'éveil à un appel divin. Elle représente le sentiment d'être prêt à agir, à protéger et à subvenir aux besoins des autres. Cette personne t'observe depuis assez longtemps. D'accord ? C'est quelqu'un qui, dans le haut début, vous avez probablement dû faire preuve d'une patience infinie. La carte suivante indique que vous avez été très patient avec cette personne tout au long de ce cheminement, et que la période d'attente touche à sa fin. Vous avez été incroyablement patient, peut-être avec cette énergie masculine divine. D'accord ? Et n'oubliez pas que parfois, l'énergie masculine divine peut se transformer en énergie féminine divine et vice-versa. Il n'y a donc pas de rôle de genre strict ici. Quelle que soit la personne à qui vous vous adressez, il s'agit d'une personne qui avait simplement besoin de temps pour prendre conscience, s'éveiller et enfin reconnaître la véritable nature de cette connexion. Cette personne refusait de lire entre les lignes. Sa perception était très différente, elle ne voyait pas ce qui était pourtant évident. Mais maintenant, cette énergie commence à s'éveiller. Elle commence à reconnaître qu'elle a une sorte d'appel divin lié à cette relation. Et j'ai l'impression que, grâce à votre patience, vous avez permis à cette personne de comprendre cette connexion par elle-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est maintenant prête à s'engager dans une certaine voie. Niveau d'action. Ils veulent subvenir à vos besoins. Ils veulent vous protéger. Ils veulent s'assurer que vous compreniez parfaitement leurs sentiments à votre égard. C'est ce que je viens de comprendre. Et soudain, cette énergie masculine divine est prête à communiquer ses émotions. Ils sont prêts à exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils désirent. Ce qu'ils veulent, c'est que le monde entier sache que vous leur appartenez. Ils aiment votre façon de vous habiller. Ils vous ont observé. Vous êtes exactement qui vous prétendez être. Cette personne a même montré vos réseaux sociaux à d'autres personnes en leur demandant, par exemple. Qu'en pensez-vous ? Mais ce qu'ils comprennent maintenant, c'est qu'avant tout, il y a eu une évolution considérable. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, cette situation a peut-être impliqué un triangle amoureux, où une autre énergie interférait avec votre relation, et cela a peut-être même créé un sentiment de compétition. Mais je pense que voici ce qui est intéressant. Quelle que soit la personne avec qui vous étiez en relation, il ne s'agissait pas simplement d'un lien karmique à surmonter. Il y avait aussi d'autres facteurs. Les personnes qui entourent cette personne, ses amis, ses collègues, ou les gens qu'elle fréquentait, ont pu influencer la situation. Pour certains d'entre vous, cela a peut-être même impliqué un environnement professionnel. Il a fallu surmonter de nombreux obstacles avant que vous puissiez enfin vous rapprocher. Mais j'ai l'impression que cette personne, quelle qu'elle soit, commence enfin à y voir plus clair. Et c'est parce qu'elle vous observe depuis un certain temps. Maintenant, elle commence à se dire, tu sais quoi ? Voilà qui ils sont vraiment. C'est quelqu'un qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est quelqu'un qui reste calme, serein et posé. Et je pense que cette personne apprécie sincèrement votre style, votre personnalité, votre énergie et tout simplement qui vous êtes. Troisième œil, astérisque, cette carte évoque l'incapacité de leur troisième œil à oublier ce que leur cœur a perçu, le véritable amour qu'ils ressentent. Il se peut donc que cette personne n'ait pas été particulièrement spirituelle lors de votre première rencontre. Et vous n'étiez peut-être pas aussi éveillé spirituellement à l'époque non plus. Mais vous avez véritablement ouvert les yeux de cette personne. Vous lui avez montré à quoi ressemble le véritable amour. Et voici ce qu'il en est du véritable amour, une fois qu'on l'a vécu, une fois qu'on a été exposé à cet éveil et que notre troisième œil commence à s'ouvrir, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus oublier ce qu'on a vu. Et j'ai l'impression que cette personne reçoit actuellement de nombreux messages sur ce qu'elle doit faire et ce qu'elle est réellement censée faire avec vous. Ce qui me frappe le plus, c'est que cette personne est épuisée de faire semblant de ne pas éprouver d'émotions incroyablement profondes. Vous. Ils en ont assez de faire comme s'ils n'éprouvaient pas de sentiments très forts.
Car, quelle que soit la personne que cette énergie représente, ils ont le sentiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ils pensent que vous êtes parfaits ensemble. Vous êtes en phase avec eux. C'est une énergie très insouciante. Les années 80 pourraient être importantes pour certains d'entre vous, ou peut-être le début des années 90. Peut-être que vous ou cette personne êtes nés à cette époque. Ils ont le sentiment que vous vous complétez parfaitement. Vous êtes en phase avec leur énergie, et ils aiment sincèrement ce que vous dégagez. C'est une forme d'expression. C'est presque comme s'ils voulaient vous dire « Et, je crois vraiment que nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu me comprends ?» Et le plus drôle, c'est que pour beaucoup d'entre vous, cela peut arriver complètement par surprise. Car si vous regardez la carte, elle ne le regarde même pas. Elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Elle est simplement là, à profiter du moment présent. Mais lui, il remarque à quel point elle est belle. Il est attentif à cette autre énergie. Je dis « il », car c'est ainsi que la carte est illustrée, mais n'oubliez pas que cela peut tout à fait représenter un homme ou une femme. L'énergie ici reconnaît enfin, tu sais quoi? Il y a quelque chose d'incroyablement spécial dans cette connexion. Cette personne en a assez de rester passive et d'observer. Car, encore une fois, je ne pense pas que ton âme sœur soit la seule à t'observer. Je pense que des personnes de ton passé sont également présentes. J'ai l'impression que tu reçois une attention considérable en ce moment, pour une raison ou une autre. Et cette personne le sait. C'est pourquoi elle se connecte à cette énergie divine et affirme en substance, « Oh non, non, non. C'est à moi. » Les gens vont comprendre que tu es à moi car nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu es fait pour moi, et je suis fait pour toi. Qui que cette personne ait été par le passé, elle avait peut-être une vision très déformée de ce que devrait être une relation. Solitude astérisque astérisque. Cette carte évoque le besoin de prendre du recul et de passer du temps seul pour comprendre qui elle est vraiment, tout en demandant de la patience. Et tout en bas du jeu, on trouve astérisque astérisque timing divin astérisque astérisque. Il s'agit donc de quelqu'un qui est peut-être particulièrement silencieux en ce moment. Ou peut-être que vous ne communiquez pas avec cette personne actuellement. Mais j'ai le sentiment que lorsqu'elle devient extrêmement silencieuse, c'est qu'elle se déconnecte du monde extérieur parce qu'elle essaie de comprendre le sens profond de cette connexion et ce qui se passe exactement. Durant cette période de solitude, elle a éveillé différentes facettes de sa personnalité. Et j'ai même l'impression que, même si vous ne communiquez pas, elle continue de vous observer pendant cette solitude. C'est presque comme si elle disait « Je vous observe toujours ». C'est l'énergie qui émane de cette personne, pour une raison ou une autre. Et quelle que soit cette personne, elle a besoin de temps pour assimiler les choses. J'imagine que par le passé, cela a pu vous frustrer ou vous contrarier pendant un certain temps. Mais j'ai l'impression que vous êtes actuellement dans un état d'esprit complètement différent. Et cela donne à cette personne la confiance nécessaire pour comprendre que, quoi qu'elle prenne le temps de réfléchir, vous lui laissez l'espace pour y penser. Il ne s'agit pas de lui donner littéralement la permission de penser. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous laissez pas perturber simplement parce qu'elle fait une pause ou prend du temps pour elle. Vous comprenez que, surtout pendant une rétrogradation de Mercure, les choses peuvent sembler un peu étranges. Pour certains d'entre vous, cela peut donner l'impression que les choses régressent, tandis que pour d'autres, la communication peut soudainement devenir plus fréquente. Cela dépend vraiment de la façon dont cette rétrogradation vous affecte. Mais j'ai le sentiment que cette personne utilise ce temps pour reconnaître qui vous êtes vraiment pour elle et ce que vous représentez réellement à ses yeux. J'ai l'impression qu'un choix important doit être fait. La carte indique qu'il s'agit d'une décision entre l'amour et la peur, et que nous restons par choix. C'est pourquoi cette personne réfléchit autant en ce moment. Elle pourrait devoir faire un sacrifice important ou renoncer à quelque chose, et c'est pourquoi elle analyse tout avec autant de soin. Cette personne souhaite examiner les détails. Elle veut approfondir la question. Elle observe, elle analyse, elle cherche à déterminer la meilleure décision à prendre. Elle fait preuve d'une extrême prudence. Elle ne veut pas faire de suppositions, mais en même temps, elle mène une enquête approfondie sur toute information cachée. Elle vérifie également tout 2 fois.
Il pourrait même s'agir de quelqu'un qui achète quelque chose pour vous et qui cherche à décider exactement quoi vous offrir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le message que je ressens. Ce choix me laisse penser que cette personne avait auparavant une attitude très évitante. Elle souhaitait être proche de vous, mais évitait toute communication émotionnelle. Un attachement solitaire, car ils avaient peur. Mais maintenant, qui que soit cette personne, elle commence aussi à comprendre que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Elle se sent bien dans sa peau en votre présence. Elle a l'impression de pouvoir être elle-même avec vous. J'ai l'impression que vous êtes parmi les premières personnes à avoir vraiment compris cette personne. J'ai l'impression que cette personne parle et dit certaines choses, mais que personne ne l'écoute vraiment. Mais vous avez écouté. Vous avez compris. Et il y a chez cette personne quelque chose d'étrange, presque d'excentrique. Je ne sais même pas comment l'expliquer autrement. C'est quelque chose d'unique. Et j'ai l'impression que c'est un aspect d'elle-même qu'elle a essayé de réprimer pendant très longtemps, car elle ne laissait tout simplement personne s'approcher d'elle. Surtout avec cette attitude d'évitement, cette perception et cette vision déformée des relations. Cette carte indique que leur vision des relations a été faussée par leurs expériences passées. Il est possible que la compréhension des relations chez cette personne ait été influencée par un événement impliquant leur mère ou leur père. Leur perception des relations n'a jamais été positive. Perception ***, cette carte évoque le fait de ne voir que ce qu'ils voulaient voir et de regretter de ne pas avoir reconnu votre valeur. Voyez-vous, cette personne n'a pas su voir ce qui était pourtant évident. Elle était trop concentrée sur le fait d'éviter la vérité, refusant de reconnaître ce que l'univers, ou Dieu, avait placé juste devant elle. Ainsi, sa perception était déformée. Elle voyait presque tout sauf ce qu'elle était censée voir. Beaucoup d'illusions, de confusion et d'énergie négative entouraient cette situation, car cette personne cherchait consciemment à vous éviter. Elle savait que se rapprocher de vous impliquerait de s'ouvrir. Et c'est précisément le genre de situation où ils pourraient se rapprocher, mais où ils voudraient immédiatement se rapprocher encore plus, ce qui les effrayait. Alors, ils ont tout fait pour éviter de vous voir clairement et pour déformer l'image qu'ils avaient de vous. Vous et cette personne êtes peut-être différents par la religion, l'origine ethnique, les croyances, l'âge, ou toute autre chose. Il y a quelque chose entre vous qui vous rend sensiblement différent. Et cette personne utilisait constamment ces différences comme excuse pour éviter cette situation ou cette relation. Mais maintenant, elle commence à comprendre, surtout avec la carte de l'excentrique, que vous n'êtes peut-être pas si différent en réalité. En fait, vous vous ressemblez peut-être bien plus que vous ne êtes différent. Il y a aussi une ambiance très désuète autour de ce couple. J'ai l'impression qu'avec la carte de l'excentrique, si l'on regarde l'arrière-plan, l'énergie qui s'en dégage est presque préhistorique. Cela pourrait donc représenter un amour très traditionnel, où vous vous comprenez simplement. Vous comprenez tous les deux ce qui existe entre vous. Je perçois également que cette personne a beaucoup fantasmé sur vous. Elle a imaginé votre avenir ensemble, votre maison, vos enfants, vos vacances, et tout cela. Cette personne souhaite vivre pleinement cette expérience avec vous. Mais en même temps, elle se trouve à un tournant de sa vie, face à un choix important. Cette solitude lui permet de réfléchir plus clairement, d'y voir plus clair et d'utiliser tous ses sens pour prendre la bonne décision. Elle cherche à avoir un impact positif, à évoluer ensemble et, finalement, à vieillir ensemble, car elle sent que vous êtes âme sœur. Mais encore une fois, cette personne doit surmonter cette attitude d'évitement. Les cartes tirées indiquent donc *** introverti ***. Cette carte suggère qu'ils ne le disent pas assez souvent, mais qu'ils vous aiment sincèrement. Regardez comme cette carte est belle. Et si vous regardez juste ici, il y a une étoile juste au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime très, très profondément. Cette personne traverse une transformation majeure, surtout avec l'apparition du papillon ici. Cela est également fortement lié à la communication.